Leave his eyes. Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui nouvelle sortie ciné avec le dernier épisode de la saga Halloween. Si vous suivez la chaîne, vous avez pu voir dernièrement justement que j'ai beaucoup apprécié le Halloween de 1978 de John Carpenter, mais également sa suite de 2018 réalisée par David Gordon Green. Ici on peut vraiment dire on reprend les mêmes et on recommence, les personnages sont presque tous similaires, à part quelques petits ajouts en la personne de Anthony Michael Hall. Et alors, de quoi ça parle? Laurie, sa fille et sa petite fille ont réussi à échapper à Michael Myers. Ce dernier est piégé par les flammes dans la maison de Laurie, mais il va réussir à s'échapper et se livrer de nouveau à ses meurtres rituels. Et dans ce film, c'est vraiment la suite de l'épisode précédent en mode série télé. Tu reprends vraiment là où ça s'est terminé. Mais on a quand même ajouté des flashbacks de 1978. Et c'est marrant parce que dans ces scènes de flashbacks, justement, le grain de la pellicule a été justement un peu vieilli pour pouvoir coller justement au film original. Et c'est plutôt réussi ça. On a plusieurs scènes justement qui viennent combler les trous entre les deux derniers épisodes. En fait, ça permet de développer certains personnages, d'ajouter du background et surtout de comprendre les motivations des personnages dans le présent. On a même un caméo numérique plutôt réussi qui fera sûrement plaisir à beaucoup de fans. Sinon, c'est vrai qu'on a des idées intéressantes vu que Michael a encore survécu. Les habitants et notamment des survivants du premier épisode vont s'unir dans une sorte de milice pour traquer Michael et le détruire une bonne fois pour toutes. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que j'ai trouvé vraiment cette idée intéressante justement que ce combat ne soit plus que celui de Laurie mais celui de toute cette ville maudite. Mais je pense que ça serait beaucoup mieux passé si les personnages étaient pas cons comme des bites. Et quand les personnages traquent Michael, je peux vous assurer que c'est dégoulinant de conneries et qu'au final, justement, t'y crois pas une seconde tellement c'est débile. Et disons que dans cette suite, c'est pas compliqué de retrouver Michael, hein. C'est vrai que le film souffre de la suite qui veut en faire toujours plus gore, toujours plus violent, etc., etc. Michael tue énormément de monde, enfin bon, c'est gratuit, c'est comme ça. De plus, si j'avais beaucoup apprécié le traitement de Laurie dans l'épisode précédent, mais ici c'est vraiment de l'abus. Laurie doit apparaître en tout 10 minutes dans le film et elle sert à rien dans l'histoire. Petit aparté pour les scénaristes et pour avoir plus de crédibilité, se faire une ampoule complète de morphine dans le cul ne va pas te donner un coup de fouet, mais au contraire te faire dormir. Non mais je rigole, mais en vrai Jamie Lee Curtis est juste venue cachetonner pour cet épisode, elle doit apparaître dans 5 ou 6 scènes. Et puis vraiment, ça apporte pas grand chose. Mais paradoxalement, je peux pas dire que j'ai passé un si mauvais moment que ça, parce que t'as quand même des morts marquantes, t'as certains rebondissements très appréciables dans le film, certaines prises de risque même, et même si je suis très sceptique sur la révélation de fin. Et en vrai, je vais vous dire que malgré les morts, les rebondissements et tout ça, je trouve que le film n'a pas grand chose à raconter, et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on est dans une extension du film précédent, plutôt que dans une suite à part entière. Et au final, je me suis pas mal ennuyé en fait. J'avais hâte que ça se termine. Et est-ce que le film essaie de nous faire passer un message un peu politique, anti-communautarisme et tout ça? En vrai, on s'en tape. On n'est pas devant du Spike Lee non plus. En bref, je n'ai pas vraiment été convaincu par ce Halloween Kills, malheureusement. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié l'épisode précédent. J'espère vraiment que le prochain film Halloween Ends sera vraiment une vraie suite qui offre une vraie conclusion à cette saga. Parce qu'il faudra bien que ça s'arrête au bout d'un moment. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez aimé ou détesté. N'hésitez pas surtout à liker et à partager. À bientôt!